Draugi se réveilla douloureusement et étourdi par un choc qui ne lui laissait aucun souvenir. Un regard alentour lui permit de voir, éclairé par une faible torche, un pilier majestueux taillé à même la pierre sombre des murs. Un pas dans la direction de la lumière lui apprit que personne n'était venu ici depuis longtemps. Les profondes traces de ses pas dans la poussière au sol le lui confirmaient autant que les restes de meubles de bois détruits et vermoulus le long du mur sur sa gauche. Alors qu'il marchait d'un pas lent et précautionneux, une terrible évidence fit glisser la peur dans son cœur comme une lame d'acier froid et dur. Aucune trace ne se voyait dans la poussière que les quelques pas qu'il venait de faire. C'était impossible. Il n'était pas apparu ici, dans cette salle sombre et inconnue. Quelqu'un devait forcément l'y avoir laissé. Alors, le cœur de Draugi tambourina dans sa poitrine, si fort que le son semblait venir de quelque part dans la salle. Il se força à se calmer et respira profondément. Il vérifia son côté et toucha le fourreau où aurait dû se trouver son épée. Vide. Il sursauta comme un bruit métallique, comme un marteau sur une barre de fer retentissait d'un couloir deviné sur sa droite. Des sueurs froides coulant le long de son dos, il entreprit d'explorer les différentes sorties qui s'offraient à lui. La première, sur sa gauche, était une porte basse qui semblait mener à un couloir plongeant dans les ténèbres. La seconde se devinait juste au-delà de la lueur de la torche et prenait la forme d'un puits d'encre béant dans le mur. Un courant d'air froid arrivait par l'ouverture. Draugi crut en deviner une troisième, mais celle-ci, trop loin de la torche, restait invisible dans les lourdes ténèbres. Son choix se porta alors naturellement sur la haute porte sombre. En s'approchant à pas feutrés, rendu presque inaudible par la peur qui l'étreignait, la torche maintenant en main, Draugi apprit que de larges vantaux de bois avaient existé, mais étaient maintenant pourris, et l'un se trouvait jeté sur le sol, alors que l'autre tenait encore à un gant rouillé et sans aucun doute affreusement bruyant. Derrière, un escalier montait en pente raide vers un niveau supérieur. Si quelqu'un était passé par là récemment, aucune trace n'en demeurait. Draugi s'élança dans les marches avec une attention si grande et une aversion si profonde pour l'endroit qu'il lui fallut plusieurs minutes pour gravir les marches. Arrivé en haut, il put deviner une ouverture étriquée sur sa gauche qui laissait filtrer une aura de peur si noire qu'il passa devant d'un pas plus rapide et plus bruyant qu'il ne l'aurait voulu. Le couloir semblait ici taillé dans la roche et très rustique, en comparaison avec la salle qu'il venait de quitter. Un peu plus loin, le passage semblait éboulé devant lui, et ne lui donnait pour option qu'un couloir sur la droite, et qui laissait apercevoir une volée de marches menant à un niveau supérieur. La solitude commençait à le peser très fort, alors que Draugi marchait depuis un certain temps. L'uniformité des salles, caves, escaliers et murs lui rendait tout repère presque impossible. Et sa torche s'était éteinte alors qu'il pénétrait dans une salle dont tout un pan semblait s'être effondré dans un profond abîme inconnu duquel montait un air pénétrant et gelé. Loin dans les profondeurs retentissait un son puissant porté par l'écho, celui d'une cascade tombant froidement sur des pierres loin en contrebas. La perte de sa seule lumière le fit rester là, dans cette salle sombre et inconnue, durant un moment si long que son œil s'habitua à l'obscurité et que son oreille sembla apercevoir des sons au-delà du tumulte de la cascade. La peur était là, tapie derrière les sons et au détour des couloirs inconnus. Draugi se força à reprendre sa marche, alors qu'un seul pas lui coûtait un effort de volonté colossal. Peu après le passage dans cette salle, les couloirs devinrent propres et carrés. De l'ingénierie naine d'une splendeur passée dormait dans ces profondeurs oubliées de tous.
À la vue de la majesté silencieuse de ses arches et chambres, alcôves et voûtes, sa peur se mua en admiration du travail des anciens temps. Un temps où les nains devaient s'affairer là, tels des blaireaux, à tailler, sculpter, extraire et façonner métal, pierres et joyaux. Alors qu'il descendait un énième escalier, Draugr se trouva marcher sur les restes étranges d'un tapis ou de tissu. Le couloir semblait long et droit dans les deux directions. Alors, Draugr fit un geste qu'il regretta très vite. Il frappa dans ses mains pour sonder la taille de l'endroit avec l'écho. L'allée était immense et si haute que le bruit sembla se perdre comme en extérieur. Mais ce qui fit regretter son geste à Draugr arriva environ une longue minute de silence plus tard. Un claquement, semblable à celui qu'il avait fait, mais trop différent pour être un écho. Draugr n'était pas seul dans cet enfer, et la terreur paralysa sa conscience, et l'adrénaline fusa, lui faisant prendre une course sur le chemin inverse du bruit, sur sa droite. Un promontoire dans une salle hexagonale le fit trébucher. Il se rattrapa sur une forme qui se dressait au milieu. Il eut un terrible bruit de ferraille, et la course reprit de plus belle. Draugr entendait des pas précipités derrière lui et ne voyait rien. Cette indicible terreur le paniquait de plus en plus alors qu'il arrivait au bout d'une grande pièce dont le mur du fond était orné de 2 portes de fer fermées et en bon état. L'une d'elles était bloquée et l'autre pivota comme si elle eût été graissée récemment, sans un bruit et rapidement. Draugr se cacha derrière et l'assujettit avec son épaule. Par une chance incroyable, même le verrou fonctionnait encore et cliqueta sinistrement. Draugr sursauta. Son poursuivant s'était lancé contre la porte pour essayer de la forcer. Il faisait bélier de son corps. Les coups retentirent les uns après les autres durant de longues minutes. Mais au lieu de l'alarmer, ils rassurèrent Draugr. Si son poursuivant restait là à essayer d'enfoncer une porte si solide, il n'était plus une menace directe. Draugr était dans une petite salle rectangulaire. Une arche se dessinait dans une très faible lueur sur le mur en face pile entre les 2 portes. Les murs étaient faits, semblait-il, de fer et de cuivre, les faisant étinceler comme si c'eût été le plein jour. Suivant le large couloir, Draugr déboucha dans la plus grande salle qu'il lui avait été donné de voir depuis le début de son périple dans ce puits noir. Une lumière filtrait par un puits dans la voûte de la salle et tombait sur un trône vide et abandonné à l'autre extrémité. Les bruits du poursuivant cessèrent alors, et la peur tenta de revenir assaillir le cœur de Draugr. Mais, avec de la lumière, il serait plus à même de combattre. Il se mit alors à la recherche d'une planche, d'un morceau de métal ou même simplement d'un vieux morceau de pierre pour défendre sa vie. Mais la chance lui sourit à ce moment, car il trouva, posée contre le trône, comme une arme royale oubliée, une vieille hache, toujours aiguisée et solide. Il s'en arma, l'examina et y trouva des runes de nains qu'il ne parvint pas à déchiffrer. La lame était étincelante dans la faible lueur, malgré les années, elle semblait être faite d'un argent flamboyant et non terni. Une grande arche ouvragée sur la gauche, 2 espaces vides sur la droite, et son point d'entrée faisait 4 fronts à défendre, contre des ennemis nombreux. Il se mit alors dos au trône et attendit. Alors arriva par la droite une créature étrange, ressemblant à un orque, mais presque blanc et recouvert d'une armure dépareillée de fer et d'argent. Draugr, valaila dornaun katu, shalaven ariatharuk durin. Draugr sursauta, car ce langage lui était connu. Il parla et sursauta de plus belle à l'entente de sa propre voix gutturale qui répondit dans la même langue. Jiak sabegav nauk nembath, aim navreaum, naikariuk jijiak, nalkoruki jirakatu. L'orque se rapprocha, et au moment où Draugr pensa à son dernier moment venu, il prit une tape dans le dos, et l'orque lui parla en riant. Latpi avomus Draugr.
Lad bishal nit mulbat nalal. Kulnej arrovar las vauk nat varotam. Shalavuk mulbat moria. Voici comment se termine l'histoire d'un orc à qui la mémoire fut retirée par un mélange d'alcool innommable et de commotion cérébrale. Durant quelques heures, il déambula dans les couloirs sombres et oubliés des enfants de Durin. Durant ce moment, sa mémoire sembla porter à des jours anciens par-delà le temps, des jours où il aimait la lumière du soleil et vivait sous les branches. Aucun récit ne rapporte la suite des histoires de Draugr et personne ne connaît son nom de la comté au Mordor. Il n'est que l'un des représentants d'une garnison de Moria au IIIe âge. Garnison qui finira détruite dans les bois de Lothlórien par Haldir et d'autres sentinelles. J'espère que cette courte fiction dans les tunnels noirs de la Moria vous aura plu. J'ai fait de mon mieux. Je vous dis merci d'avoir écouté et si ça vous a plu, peut-être qu'il y en aura d'autres. Alors à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!